Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui, dans ce dimanche de novembre, de décembre, pardon, je vivais pas trop dans le temps. C'est pas facile de pas vivre dans le temps. Quand on vit dans la montagne, dans la campagne, où on est déconnecté un peu du monde, c'est beaucoup plus simple de s'échapper du temps. Quand on vit dans une ville, j'ai déjà acheté mon agenda pour l'année prochaine, enfin bon, on est un peu bloqué, enfin pas bloqué, mais on est un peu obligé de se soumettre au temps. Et donc voilà, j'ai tiré quelques cartes pour faire une guidance pour la journée. Je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, j'ai fait des vidéos un peu plus longues hier. Euh, donc le passé, présent, futur, bon, on reste un peu dans le même registre. Hein. C'est-à-dire le passé, c'est la requête, on a demandé des choses. Le présent, c'est la réussite, on obtient ces choses. Et ce qui est dans le futur, c'est le triomphe, c'est-à-dire la victoire de la lumière. La chose sur laquelle on est en train de travailler, c'est l'humilité. Il faut apprendre à se rendre humble. Quand on est humble, on arrive à prendre possession des choses. On n'a pas besoin de dépasser qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais on s'abaisse dans un sens, et en s'abaissant, on est élevé naturellement. C'est quelqu'un qui est arrogant, essaye de s'élever, il est abaissé par la vie. Donc c'est l'humilité et l'arrogance, c'est un peu la même chose. Il y en a un qui est grossier, l'autre qui est sophistiqué, élégant. Donc on travaille là-dessus, on trouve, essayer de trouver nos pouvoirs, en restant humble hein, quand même, parce que bon, on est au service de la vie. Enfin, moi, je pense qu'on est de plus en plus, oui, on est aussi au service de notre épanouissement, de notre âme. Et l'aboutissant de ces choses, c'est le travail. Il y a beaucoup de travail qui va arriver. Donc il faut absolument trouver un travail qui nous enrichit, un travail qui nous fait du bien, un travail qu'on aime faire. Au plus on aime, c'était Confucius qui avait dit, trouvez un travail quand vous êtes jeune, un travail que vous aimez faire, et vous n'aurez jamais à travailler pendant toute votre vie, puisque le travail que vous faites vous apporte du bonheur et de la joie. Il faut rendre le travail synonyme de joie. Et donc, bon, je ne suis pas trop autorisé à parler pas trop autorisé, enfin, donc c'est pas vraiment le moment de parler des situations politiques, mais tous ces mouvements en France, si vous êtes à Paris, attendez que l'orage soit passé, hein, c'est une sorte de un résultat d'une situation, d'une politique assez catastrophique, hein, augmenter les prix le prix des produits de première nécessité pour se constituer une grande armée pour aller faire la guerre contre l'Amérique, la Chine et la Russie. On n'est pas en danger contre donc c'est pas au peuple français d'aller financer tous ces équipements pour défendre les intérêts des cartels bancaires dans le monde, hein. Donc bon, il y a toutes sortes de... Cela dit, tous ces débordements, les gens qui se comportent comme des animaux, qui sont brutaux et violents, vont régresser au niveau de l'animal, hein. Il y a aussi une impuissance de canaliser tout ça. Et donc bon, est-ce que l'intérêt était de créer du chaos, ou est-ce que c'était quelque chose qui est apparu spontanément? On ne sait pas trop, mais... Enfin bon, il y a vraiment il y a toutes sortes de choses qui vont devoir ressortir. Et on espère que ces choses, on faut envoyer du calme, il faut essayer de calmer tout ça. C'est pas à travers la brutalité et la violence qu'on va faire passer les changements. Cela dit, les produits de première nécessité, c'est vraiment, ça devrait pas être taxé. Enfin, un peu peut-être le pétrole, l'eau, le riz, toutes ces choses-là devraient être complètement libres d'accès. Il ne devrait pas y avoir d'impôts là-dessus. C'est pas quelque chose qu'on mette des impôts sur les montres de luxe, sur les voitures de luxe, sur les avions ou sur les profits des milliards des compagnies. Bon, on comprend, c'est normal. On veut payer des impôts. Si on gagne de l'argent, on paye des impôts, on contribue à l'évolution de la société. Mais enfin, il y a des moyens de gérer les choses, il faut diminuer il n'y a pas besoin de ces énormes gouvernements qui coûtent des fortunes à entretenir, mais qui ne servent pas plus vraiment le peuple. Donc il va falloir revenir à un gouvernement par le peuple, pour le peuple. Au départ, c'était l'idée de la République française, hein, quand même. Donc voilà, c'était juste quelques idées, je ne veux pas rentrer dans les tenants et les aboutissants, c'est même pas des critiques, c'est juste des observations. Et donc, disons qu'on est en marche, mais vers quoi on est en marche, hein? Donc bon, est-ce qu'on est en marche vers la libération, le beau, le vrai, le bien, l'épanouissement et la santé de tout le monde, ou est-ce qu'on va dans une situation qui devient de plus en plus oppressante? Donc il va falloir faire quelque chose, je ne sais pas encore, on va voir de toute manière. Dieu veille au grain, et toutes les choses vont trouver leur... Tôt ou tard, les choses finissent toujours par s'arranger, hein. Dans l'attente, bon, je suis un peu choqué de voir toute cette brutalité à Paris. C'est complètement insensé. C'est un peu est-ce qu'on se prépare à une nouvelle révolution française? On va voir. Donc restez calme, hein, et puis bon, faut essayer de pas rester neutre dans toutes ces situations. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, on reste sur l'époux-l'épouse. Cette relation. Bon, si vous êtes déjà en couple, c'est quelque chose qui... déjà en couple, c'est d'entretenir la magie dans la relation. Sinon, il y a peut-être une nouvelle relation qui va arriver. Il faut arriver à s'aligner à l'intérieur sur ce qui est demandé de nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est les phobies, c'est les peurs. Il faut arriver à identifier ces peurs pour les désactiver.
ce que l'on doit faire, c'est les navires. On doit partir à l'exploration, il faut se libérer, il faut partir explorer la vie, dire oui à la vie. Le message général pour nous, ça reste la chevalerie, c'est d'en tenir à ces principes supérieurs, des principes moraux supérieurs. Qu'est-ce qui est la vérité pour nous? Les chevaliers avaient quand même un peu la notion de défendre les faibles contre leurs oppresseurs. Hein, c'est un peu aussi... Bon, même si, bon, il y avait... La conscience évolue progressivement. Hein. Je veux dire, la Terre, c'est une école d'évolution. C'est très, très dur pour tout le monde, tous ceux qui ont choisi ici. C'était un petit exemple. C'était par exemple l'idée du Christ, Jésus qui est venu s'incarner ici. C'est le Fils créateur de notre univers qui a choisi cette planète pour s'incarner. Il avait besoin au moins une fois de s'incarner dans une forme mortelle. Il a choisi cette planète parce que c'était la plus chaotique, la plus désordonnée de son univers, parmi les millions de planètes qui évoluent dans notre univers local. Et donc il s'est incarné, Christ c'est un ami, considérez-le d'abord comme un frère et un ami, avant toute chose. Hein. C'est pas un objet de glorification ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui est un et qui veut vous ramener à votre un. Et donc il faut savoir que quand il a eu une vie quand même qui n'était pas si facile que ça, hein, il était à l'âge de 12-13 ans, il a réalisé de sa mission de révéler l'amour de Dieu dans le monde. Et à l'âge de 14 ans, son père est décédé d'un accident, il a dû prendre la charge d'une famille nombreuse, sa mère et 8 frères et sœurs, à l'âge de 14 ans. Donc la vie n'épargne personne, hein, et malgré ça, il a quand même réussi sa mission, et puis il a quand même une fin un peu pas tragique, mais enfin bon, un peu violente. Hein. C'est juste que Dieu ne lui a pas dit arrête tout ça, ne te fais pas crucifier. Donc c'est pour ça que Allah dit dans le Coran, si Dieu avait voulu que le Christ ne soit pas crucifié, il ne l'aurait pas été. Donc ça faisait partie de cette voie, et maintenant cette planète est connue comme la planète de la croix. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant. Moi, je voulais recommander un petit livre. C'est un petit livre qui s'appelle le Tao Te Ching. Ça a été écrit par un ami, un maître ascensionné, un frère, un père aussi, qui s'appelle Lao Tzu, et c'est une série de 81 poèmes qui sont très 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 sages. Ça a été écrit il y a plus de 3000 ans, ça reste valide, et le message original était écrit en chinois, et il y avait moins de 5000 caractères. C'est le plus court de toutes les dharmas, hein, de tous les textes de loi sur la spiritualité. Et donc il y a toutes sortes de sagesse là-dedans. Donc je vous recommande de lire peut-être Tao Te Ching, c'est vraiment un essentiel. Bon, on arrive à un turning point, un virage. Seulement une fois qu'on aura passé le virage, on ne pourra plus revenir vers l'ancien, hein. Donc il faut se préparer, il faut arriver à rester bien dans la gratitude, dans l'amour, essayer de faire tout ce que l'on peut pour augmenter notre bien-être, augmenter nos forces, diminuer nos faiblesses. Et donc tous les jours on arrive à désactiver certaines choses. Le tableau derrière moi, c'est un tableau de ma première série, c'était en 1990, j'habitais à Los Angeles. Et j'avais fait des petits et des grands tableaux, c'était des tableaux philosophiques. Celui-ci, il dit « Une goutte d'eau et bien peu de choses. Mais unie à un lac, quand sèchera-t-elle » C'est juste un rapport philosophique. Bon, il y a un peu ce côté d'eau, il est assez puissant, je l'aime bien. Je vais bientôt pouvoir cataloguer tout ça. Je vais tirer une carte de Rumi. Alors pour aujourd'hui, c'est la rose céleste de Ma, c'est-à-dire arriver à c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose... je vais voir un petit peu quel est le poème, je ne l'ai pas sous la main. Mais donc, toutes ces cartes sont connectées à des poèmes, donc lisez-le intuitivement. Mais cette rose céleste, c'est une sorte c'est une immersion dans une lumière, c'est quelque chose qu'on découvre à l'intérieur, une fois qu'on ne peut pas tout savoir de ce qui se passe à l'intérieur, ça se révèle progressivement, mais c'est connecté à des espaces qui nous permettent d'entrevoir des réalités un peu magiques, hein, des réalités spirituelles qui nous établissent dans cette lumière. Voilà, j'avais un peu la tête, j'avais pas trop la tête à venir, mais bon, je me suis dit, je vais le faire quand même, hein. J'espère que vous passerez une bonne journée. Je vais justement chanter une chanson, c'est une chanson de Cat Stevens qui s'appelle Morning Has Broken, c'est sur célébrer la gloire du matin, la gloire du jour. Le jour, c'est quelque chose de merveilleux, il y a le soleil qui arrive, il y a des oiseaux qui chantent. On ne réalise pas encore la merveille de ce qu'est la vie, hein, donc, parce qu'on est prisonnier dans des croyances limitées qui sont renforcées, et donc il faut petit à petit, on doit déconnecter à tout ça pour arriver à accepter cette illumination, cet état de bonheur qui peut devenir permanent au fur et à mesure qu'on travaille avec ça.
Donc voilà, je vais finir avec cette chanson, Goes Like This. Je commençais à prendre goût à au départ, quand je me permets de faire une petite note, c'est quand je commençais à chanter dans ces vidéos sur YouTube, j'avais vraiment pas envie de le faire, c'était vraiment pas mon truc, moi c'est la peinture, mais c'est mon âme et mon esprit qui m'a poussé à le faire, et donc je me suis lancé, je me suis jeté à l'eau, même si je faisais des fausses notes, et maintenant je commence un peu mieux à maîtriser, et je commence à trouver vraiment du plaisir à chanter, donc c'est assez agréable. Bientôt je vais m'installer dans une maison, je vais pouvoir acheter des instruments, inviter des musiciens, et puis on verra ce qui en découle. It goes like this. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, hidden so plain. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je reviendrai à vous cette semaine. De toute manière, on se prépare pour des grandes choses. Il y a toutes sortes de tournants quand on est prêt. Cette réalité n'est pas connectée au monde nécessairement, enfin, connectée au monde physique, mais c'est une transformation intérieure qui se passe, qui va permettre tous ces changements. Donc il faut pas négliger ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il faut essayer d'écouter nos voix intérieures pour arriver à essayer de travailler avec et s'aligner progressivement vers ce qui est voulu et ce qui va nous apporter l'épanouissement. Hein. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite un merveilleux week-end, dimanche, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.